Michel Cross, président du FCL, après l'histoire des 6 points qui n'ont pas été restitués au club, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Eh bien, pour l'heure, c'est un constat. La fédération n'a pas répondu favorablement à notre demande d'appel. J'en prends acte pour l'heure. En attendant le développement officiel de la sanction, on doit recevoir le document qui résume plus ou moins les débats que nous avons tenus en commission avec notre avocat Philippe Gachassin. Donc nous attendons ce résultat. Après, eh bien, ma foi, on verra ce qu'il y a lieu de faire, mais pour l'heure, bon, la sanction est entérinée, donc nous avons 6 points de moins. Autre chose aussi concerne le FCL et son avenir, la constitution de la CSP, est-ce qu'elle est toujours en bonne voie, en bonne marche? Oui, alors Philippe Rancoul doit prochainement convoquer Luc Dayan qui doit revenir du Qatar le 15 février. Et pour le convoquer ici et prendre en compte un petit peu tout ce que nous devons faire avec lui, et notamment organiser le centenaire, mettre en place la SASP, mettre en place la holding. Et maintenant, il est temps de prendre des choses en main et d'activer un petit peu la marche. C'est en fait à partir de cette constitution de SASP que se profilera la politique pour la saison prochaine. Oui, non, ce sera une... Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain tout va changer. Je pense qu'il faut qu'on continue à faire ce que nous faisons en nous organisant avec des commissions, en prévoyant l'avenir, en bâtissant l'avenir, en organisant les choses du quotidien, les uns avec les autres, avec les dirigeants existants. Ensuite, ce sera une passation de pouvoir avec le directoire et la future SASP. C'est quand même un président content après les derniers résultats du FCL. La manière contre Tournefeuille et une belle victoire à Figeac. Oui, je suis particulièrement satisfait de ce qui a été fait, de l'engouement des joueurs, de l'enthousiasme, de leur solidarité, du jeu qu'ils jouent également, de leur audace, et qui nous font plaisir et qui nous rassurent un petit peu pour l'avenir. C'est pourquoi, ce soir, je veux quand même leur parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ces temps derniers, pour leur demander maintenant, à plus forte raison puisque nous avons 6 points de moins, eh bien de multiplier leurs efforts, d'être encore plus vaillants, d'être généreux, d'aller jusqu'au bout de leur énergie pour qu'on capitalise un maximum de points. Et je pense qu'ils en sont capables. Samedi, c'est derby, c'est la Lannemezan, match particulier. Oui. Que vous abordez... Comme tous les derbys, c'est un match indécis, c'est au plus courageux, au plus volontaire, à celui qui ira le plus loin pour gagner, quoi. Maintenant, je pense que nous jouons chez nous, nous avons quand même pas mal d'orgueil à faire valoir pour essayer de résister et de gagner ce match. Très bien, merci Michel. Patrick Fernandez, l'entraîneur content des derniers résultats sûrement? Oui, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Enfin, on courait après cette victoire à l'extérieur et finalement elle est arrivée, quoi, Figeac. Et avant Figeac, il y a eu Tournefeuille aussi, où on avait vu beaucoup de rugby en fait. Ben oui, depuis 3 semaines, un mois, on est arrivé à pratiquer un rugby complet, c'est ce qu'on cherchait depuis le début de saison. Et c'est vrai que si on avait pratiqué ce rugby au tout début de saison, on aurait certainement gagné ces matchs qu'on a perdu d'un point, quoi. Samedi, c'est Lannemezan, un souvenir un peu douloureux puisqu'il y a eu une défaite d'un point. Oui, une défaite un peu amère parce que bon, on ne va pas revenir sur la décision qui a été prise par monsieur l'arbitre, mais bon, c'est vrai qu'on est passé à côté alors qu'on avait ce match bien en main, quoi. Et vous sentez vos troupes comment? On va essayer de garder notre invincibilité à Lourdes, sachant que ça sera très dur. Parce que bon, Lannemezan a une très bonne équipe et en plus, bon, c'est sûr que sur le papier, je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Meilleurs que vous sur le papier, mais sur le terrain, c'est sûrement... Bon, après, sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, quoi. Vous aurez quand même 23 joueurs qui ont envie de gagner. Bien sûr, on a 23 joueurs qui ont envie de gagner. J'espère que le public lourdais sera derrière nous, surtout. Voilà, donc on peut s'attendre à avoir un match intéressant pour tout le monde. Intéressant, j'espère que ça ne va pas rester un derby simplement de coups de pied, c'est-à-dire marquer. J'espère qu'il y aura des essais pour les spectateurs et surtout pour les joueurs. L'important c'est de s'amuser sur un terrain, quoi. Pour la suite. Et que l'enjeu ne va pas primer sur le jeu, quoi. Et pour la suite, en fait, puisque maintenant il faut viser seulement le maintien, optimiste quand même. Disons que depuis le début de saison, on avait
dit que ce serait le maintien, donc on n'est pas très loin. Si on gagne en 2 ans, on se rapproche de plus en plus du maintien. Et voilà, c'est l'objectif premier de la saison. Après, si par bonheur, le Papa Noël repassait une deuxième fois nous reporter les points, ça serait différent. Parce que si on garde notre invincibilité à Lourdes et si on nous récupère les 6 points, c'est plus du tout pareil. La fin de saison ne sera pas la même. Très bien. Merci Patrick et bonne chance pour samedi. Avec plaisir, merci.